Approchez, petits humains. Ne vous inquiétez pas, je ne marche pas sur vous, sauf si vous continuez à dire, je ne peux pas, toutes les 5 minutes. Je suis l'éléphant. On me dit imposant, fort, impossible à arrêter. Pourtant, savez-vous qu'enfant, j'étais attaché par une simple corde? Comme je ne pouvais pas la casser alors que j'étais petit, j'ai fini par croire que c'était impossible. Même devenu géant, je ne bougeais plus. Pas à cause de ma force, mais à cause de ma croyance. Un jour, j'ai simplement essayé. Boum! La corde a cédé comme un spaghetti. C'est là que j'ai compris, ce qui me retenait n'était plus la corde, mais ma tête. Vous aussi, humains, vous vivez attachés à des idées comme « je suis nul »,« je ne mérite pas »,« je ne pourrai jamais », ce ne sont pas des vérités, ce sont des cordelettes psychologiques. Et tant que vous y croirez, vous resterez immobile même avec toute votre puissance. Alors voici mon conseil, ose, teste et avance. Tu verras que beaucoup de limites disparaissent dès qu'on leur fonce dessus. Ta grandeur ne demande qu'à se réveiller. Il suffit de tromper ta propre trompe, ton cerveau. Allez, casse ta corde et marche avec moi. J'espère qu'avec la bonne dose de confiance et d'estime de soi que moi et tous mes amis t'avons servi, ton réservoir intérieur est enfin plein à ras-bord. Maintenant, plus d'excuses, avance vers tes objectifs avec assurance, et écrase les obstacles comme un éléphant sûr de sa puissance. Bravo! Tu sais dire non, tu sais bomber le torse, tu sais t'applaudir. Mais attends, champion, tu vas où, exactement? Parce que si tu as confiance en toi mais pas de projet, c'est comme avoir une voiture de luxe, sans GPS. Tu fais des tours de quartier, tu klaxonnes, mais tu n'arrives nulle part. Allez, assez tourné en rond. Salut les Passons au humains. point 3, Oui, la c'est moi, définition de ton le projet de faucon. vie claire. Pas le pigeon du quartier. Moi je ne traîne pas autour des miettes de pain. Moi, je file droit vers ma cible, à 300 km/h. Mais attention, avant de foncer, je prends mon temps. J'observe. J'analyse. Je fixe ma cible. Est-ce que je veux un serpent? Un rongeur? Ou juste impressionner ma future fauconne? Quand ma cible est claire dans ma tête, plus rien ne peut me distraire. Ni le bruit du vent, ni les cris des singes, ni même les selfies des touristes. Vous, les humains, vous êtes souvent perdus non pas parce que vous êtes incapables, mais parce que vous visez tout en même temps, aujourd'hui infirmier, demain chanteur, après-demain président général, basketteur, comédien. Résultat, vous tournez en rond comme des moustiques autour d'une ampoule. Moi, le faucon, je vous le dis, commencez par choisir clairement votre destination. Où veux-tu aller? Qui veux-tu devenir? Qu'est-ce qui t'allume vraiment à l'intérieur? Car, si tu ne sais pas ce que tu vises, tu gaspilleras ton énergie à poursuivre des choses qui ne sont pas pour toi. Tandis que quand ta cible est précise et que tu lui donnes toute ton attention, tu finis toujours par l'atteindre. Alors arrête de voler au hasard comme une poule paniquée poulet. Déploie tes ailes de faucon, choisis ta cible, et fonce avec élégance pour l'atteindre. Voilà, tu as compris l'art de viser comme moi, le faucon. Mais attention, avoir une cible claire, ce n'est que la première étape. Fixer ton objectif sans agir, c'est comme garder un plat de riz devant toi sans jamais y goûter. Alors je passe la parole à mon amie la fourmi. Elle va te montrer ce que veut dire avancer, pas à pas, grain après grain. Bonjour géant bipède. Oui, c'est moi, la fourmi. Petite par la taille, immense par l'ambition. Vous me voyez courir partout? Ce n'est pas la nervosité, c'est l'organisation. Vous rêvez tous de grands projets, devenir riche, influencer, changer le monde. Mais quand il s'agit de passer à l'action, vous vous couchez et vous dites « on va voir demain ». Pendant ce temps-là, moi, la fourmi, je soulève chaque jour des grains de riz plus gros que ma tête. Résultat? À la fin de la saison, je possède un empire digne de Gégis. Mon secret? Je découpe mes grandes visions en mini-étapes ridiculement petites. Un grain aujourd'hui, un autre demain, encore un autre, et jamais je ne m'arrête. Vous m'entendrez jamais dire « j'ai la flemme » ou « je ne sais pas par où commencer ». Parce que j'ai compris. CE n'est pas la grandeur du pas qui t'amène au sommet, mais la répétition du pas. Alors, toi l'humain, arrête d'attendre que tout soit parfait avant de te lancer. Écris juste la première page. Frappe juste le premier coup. Apprends juste la première leçon. Et surtout, recommence demain. Un jour,
Tu regarderas derrière toi et tu verras que tes petits pas de fourmi t'ont mené plus loin que tes semblables paresseux qui discutent seulement autour du thé. Tu vois, humain, je t'ai prouvé que les petites actions répétées valent mieux que les grands discours. Mais attends, parfois, même quand tu travailles tous les jours, tu ne vois pas immédiatement le résultat. C'est là que mon cousin le bambou entre en scène. Lui, c'est le maître de la patience invisible. Je lui laisse t'expliquer. Bonjour chers impatients professionnels. Je suis le bambou. Pas l'herbe folle, non, le grand bambou chinois qu'on utilise pour faire des maisons résistantes aux cyclones. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Quand on me plante, pendant les 5 premières années, je ne montre absolument rien. Les gens pensent que je suis mort, inutile, dépassé. Pendant ce temps, je travaille en silence. Je pousse mes racines, je m'enfonce profondément dans le sol, je me prépare. Puis, en seulement quelques semaines, je pousse jusqu'à 25 mètres de haut. Résultat, ceux qui avaient abandonné en chemin disent soudain, il a eu la chance lui. Mais non, ce n'est pas de la chance, c'est de la persévérance invisible. Toi, l'humain, tu veux des résultats rapides, j'ai essayé 2 fois, ça n'a pas marché, j'arrête. Pendant ce temps, moi, le bambou, je continue, longuement, lentement, mais sûrement. Moralité ? Même si ta vision est claire, comme le faucon, et que tu avances chaque jour, comme la fourmi, il faut aussi avoir la foi du bambou, croire au processus, et comprendre que ce que tu ne vois pas grandir, pousse à l'intérieur. Donc, arrête de te décourager au bout de 3 semaines. Plante, arrose, reste concentré, et un jour, tout le monde dira que c'est allé vite. Toi et moi, on sait que c'était juste long, mais discret. Et oui, humain. Tu peux avoir une vision claire comme le faucon, avancer petit pas par petit pas comme la fourmi, et persévérer en silence comme moi, le bambou. Mais si tu restes planté à attendre le bon moment, tu ne verras jamais tes rêves prendre forme. C'est pourquoi je passe maintenant le relais à celui qui sait galoper sans attendre, le cheval. Lui, il va t'apprendre l'art de passer à l'action. Me voici, le cheval. Pas le petit poney décoratif, non. Le vrai cheval de course, celui qui fonce, qui transpire, et qui atteint la ligne d'arrivée pendant que les autres hésitent encore au départ. J'ai observé les humains parler de leurs grands rêves pendant des heures au salon de coiffure, au maquis, à l'église, sur WhatsApp. Un jour je ferai ceci, un jour je serai cela, mais excusez-moi, moi, le cheval, je dis à ces deux paroles, il faut galoper. Un projet de vie clair, ce n'est pas seulement avoir une belle vision, un bon plan et la foi dans le temps. Il faut surtout, mettre le pied à l'étrier, serrer les dents, et partir au galop. Même si tu n'es pas totalement prêt, avance. Même si tu as peur, avance. Même si tu te trompes au début, avance. Car dans la vie, ceux qui gagnent ne sont pas toujours les plus intelligents, mais ceux qui osent commencer. Alors arrête de dire je vais commencer lundi prochain, et monte en selle maintenant. Le monde appartient à ceux qui galopent pendant que les autres réfléchissent encore à la couleur de leurs chaussures. Vous l'avez compris, humain ? Sans vision claire comme celle du faucon, tu tournes en rond. Sans petits pas quotidiens comme le fait la fourmi, ton rêve reste une belle idée. Sans foi et patience comme c'est bien le faire le bambou, tu abandonnes trop vite. Mais surtout, sans action courageuse, tout ça ne sert à rien. Alors retiens ceci, vise comme un faucon, avance comme une fourmi, crois comme un bambou, et lance-toi comme un cheval. Car dans la vie, ce ne sont pas les plus rapides ni les plus intelligents qui réussissent, mais ceux qui osent commencer et ne s'arrêtent jamais. Bravo! Tu viens de franchir une étape essentielle du programme, deviens la meilleure version de toi-même. Dans le module 1, tu as appris à mieux te connaître, identifier tes forces, reconnaître tes limites et surtout t'accepter avec bienveillance. Dans le module 2, tu as découvert que la confiance et l'estime de soi ne tombent pas du ciel. Elles se construisent chaque jour, en affirmant tes valeurs, en célébrant tes victoires et en pratiquant l'autocompassion. Et dans le module 3, tu as compris que sans une vision claire et un projet de vie bien défini, tu risques de tourner en rond comme une boussole sans nord. Tu sais maintenant poser des objectifs concrets et bâtir un plan d'action réaliste. Ces 3 fondations sont ton socle. Mais attention, savoir qui tu es, croire en toi et définir ton projet ne suffisent pas. Le voyage ne fait que commencer. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos inspirantes.